On fait le plein ici et on se dégourdit un peu les pattes. Ça roule bien aujourd'hui. C'est pas comme la semaine dernière. On va se prendre un petit café. Ça va, tu t'ennuies pas trop? Pas du tout. On se raconte plein d'histoires avec les squelettes des trains fantômes. Ils sont marrants. Tiens, voilà la carte postale. Merci, Mia. T'as rien trouvé d'autre que des cochons? Ah, t'es marrante, toi. Tu crois qu'on peut choisir quand on pique? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est pour dire à quelqu'un que tout va bien et qu'il faut pas qu'elle s'inquiète pour moi. Oh, mais tu sais écrire? C'est elle qui m'a appris à l'orphelinat. C'est pas si difficile, tu sais. Si tu veux, je pourrais te montrer. T'apprendras très vite. Émile, qu'est-ce que tu fabriques? Je vérifiais que la bâche était bien fermée, tout est en ordre, papy. Et surtout, te fais pas remarquer avant qu'on passe la frontière française. Tiens, je vais te donner un peu de chocolat pour la route. Eh, n'en file pas au squelette. C'est bon, ça bougera plus maintenant. Ah, c'était bon cette petite pause. Eh ben, on n'a plus qu'à se mettre en route. Marcello, ne veux pas si je ne t'ai pas dit au revoir. C'était très chouette d'être avec toi. Super cool, mais je pourrais jamais prendre la place de ta sœur. T'as de la chance d'avoir des parents qui t'aiment tant. Promets-moi d'aller te baigner tous les jours. Et d'attraper plein de coups de soleil. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? Appelez la police, à moins que vous n'ayez une autre idée, très chère. Non, laissez-la tranquille. Je veux pas qu'on lui cause plus d'ennuis. Elle est trop jeune, il faut s'en occuper. Elle est encore sous notre responsabilité. Le garçon qui est venu à la plage avec ses chevaux, il n'était pas à la fête foraine? Oh. Des gitans. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle s'est enfuie avec des gitans, mais c'est grave. Je vous avais prévenu, cette fille, c'est de la graine de voyou. Sa place est dans une maison de correction. Personne n'en voudra plus de cette fugueuse. Oh, vous n'allez tout de même pas encore prendre sa défense. J'ai rendez-vous avec le commissaire chargé de l'enquête. Cette petite dévergondée ne nous échappera pas cette fois. Et à l'avenir, vous tiendrez compte de ce que je dis. Allô? Ah! Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Tu ne vas pas le croire. Le directeur vient de m'appeler pour m'annoncer que cette idiote de Stélina vient de fuguer. Alors qu'elle était choyée dans une famille de rêve. Tu crains qu'on ne la retrouve pas? Non. C'est plutôt l'inverse dont j'ai peur. Elle vient de s'offrir un aller simple pour la maison de correction. Je ne sais plus quoi faire, Guido, pourvu qu'il ne lui arrive rien. Nous interrompons notre programme musical pour diffuser le signalement d'une petite fille qui a fugué hier soir. Environ 10 ans, taille moyenne, portant une salopette grise. Elle répond au nom de Célina. Elle aurait été aperçue en compagnie d'un groupe de gitans. Stélina, tu vas descendre de là immédiatement. Non mais, vous êtes malade. Ça va pas? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Je vais immédiatement reconduire Stélina à sa famille. Oh non! Si tu fais ça, papy, ils vont la mettre en maison de correction.
Et puis, n'oublie pas, papy, c'est grâce à elle si je suis maintenant avec toi. Elle va à Nîmes. Là-bas, elle va retrouver sa famille. C'est à côté de l'endroit où on va. On ne peut pas l'abandonner. Bon, je crois qu'il faut vraiment que je m'en mêle. Là, cachée comme ça, je peux te dire qu'au premier contrôle, elle se fait attraper. Pendant la guerre, j'ai passé des résistants au nez et à la barbe des Allemands. Si on veut qu'elle passe la frontière française, faut pas qu'elle fasse partie de notre convoi. Faut la cacher ailleurs. À moins que... Ouais, c'est ça. On va la mettre avec Vif Argent. Jamais ils n'oseront rentrer dans son box. T'es complètement fou. Nerveux comme il va la piétiner. Attention, papy, tiens-le bien, il est très excité. Je vous le dis, moi, c'est de la folie. Je peux essayer. Ça va être une sacrée lutte de le faire rentrer dans son normal, box. il s'ennuie, le pauvre. Et tu me reconnais? Bon, puisque t'as pas envie de me voir, je m'en vais. Dommage, on aurait pu être copains tous les deux. Tu veux bien être mon ami, Vif Argent? J'y crois pas comment elle a fait. Oh, Relax, Amy. t'es calme. C'est votre petit-fils, cet enfant. Oui, monsieur le douanier. T'aurais pas une petite copine par hasard, mon garçon? Pas encore, je suis trop jeune, monsieur. Comment tu la trouves, celle-là? Moi, je préfère les blondes. Ah, fouillez-moi tout ça et que ça saute! Toi, tu peux prier pour que je trouve pas une petite brune du nom de Stélina, sinon ton grand-père finira en prison. Y a quoi là-dedans? Un pur sang, un cheval pas très commode. Allez, ouvrez-moi ça. Il est déchaîné. Vous avez vu, il a failli me tuer. Vous avez prévenu. Oh, il est complètement dingue. Je peux rien en faire de cette bête. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à le vendre. On a fouillé tous les camions. On n'a rien trouvé, chef. Allez, c'est bon, circulez. Wow, on a eu chaud. Je te préviens, c'est la dernière fois que tu fais ce coup avec tes petites copines, t'entends? Faut penser à ménager mon vieux cœur. C'était super, Vif Argent. T'es vraiment fait pour le cinéma. T'aimes ça, les chamallows? Ouah, ça brûle. Au cirque, avec Tassaglio, on s'en faisait tout le temps après le spectacle. Même qu'une fois, Pchit s'enfuirait, il s'est cramé la queue en voulant en chipper un. Tu vas bientôt le revoir, Pchit.
Oui, demain on livre les chevaux pas loin d'ici, après on retrouve nos frères gitans au Sainte-Marie de la Mer pour la fête. Et après-demain, ça y est, t'es dans ton cirque. Ils savent où tu es? T'inquiète pas, fais-moi confiance, on n'aura pas de mal à les retrouver. On dirait qu'on a de la visite. Salut, vous allez au Sainte-Marie pour le rassemblement? Oui. Faites attention, ce cheval est très agressif. Comment il s'appelle, ton cheval? Il s'appelle Vif Argent. Et toi? Elle s'appelle Esmeralda, c'est ma nièce. On y va! Mais pour qui elle se prend, cette blondasse? C'est la fille du plus grand propriétaire de chevaux de toute la région. Allez, Vif Argent! Il est content, c'est bien dégourdi les jambes. Ça fait du bien de courir, hein? Maintenant, va falloir le sceller. Il se laissera jamais faire. Si personne peut le monter, je pourrais pas le vendre. C'est vrai? Vous voulez vraiment le vendre? Faut bien que je gagne ma vie, ma petite. J'espère que vous allez le vendre, qui vont bien l'aimer. J'espère, mais on choisit pas toujours. Tu vas pouvoir m'aider. Il te fait confiance. Esmeralda. Oh, Esmeralda, ça me plaît bien. C'est bon, Émir. Je m'en occupe. Tout doux. Tout doux. Voilà, laisse-toi faire. On fait un petit tour? Stélina, c'est une championne. À croire qu'elle est magicienne. Tout doux, mon beau. Tu as vu, papa? C'est lui le cheval dont je t'ai parlé. Je le veux. Hé, l'ami, tu en veux combien de cet animal? D'abord, je suis pas votre ami et je vends pas ce cheval. Je vois que tu es un homme d'affaires, on devrait pouvoir s'entendre. Madame Desica! Madame Desica! Qu'est-ce qui se passe, Alfredo? C'est le retour de Madame Rossini? Des nouvelles De Stélina, je parie. Chère Madame Anna, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Je retourne dans ma famille, j'appelais bientôt. Notre petite fugueuse a encore beaucoup de progrès à faire en grammaire, j'en ai peur. Vous n'en avez parlé à personne. Je compte sur votre discrétion, Alfredo. Cela ne doit pas arriver aux oreilles d'Ascoli, qui va remuer ciel et terre pour la coincer. Alors bouche cousue. Hein. Plutôt mourir que de livrer un secret à cette vipère desséchée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre protégé? Tiens... Il faut prévenir ses amis du cirque avant qu'il ne soit trop tard. Elle est en France, alors? Tu as lu le télégramme envoyé par sa maîtresse. Je n'en sais pas plus. Elle a fugué pour nous rejoindre. Stelinitchka avec nous bientôt. Et les ennuis aussi. Dès qu'elle est avec nous, il faudra prévenir son institutrice. Elle seule peut nous aider. Si Stélina rentre à la maison, on ne prévient personne, on la garde. Ils la retrouveront jamais en France. Il a raison. Police française pas intéressée par l'histoire Stélina. Que le ciel vous entende et qu'il protège notre petite princesse. Allons, Vif Argent, fais pas ta mauvaise tête. Il va falloir être gentil avec tes nouveaux propriétaires.
Gentil, mon vieux. T'as vu un peu le comité d'accueil? Ils te reçoivent vraiment comme une star. Merci, mademoiselle, de nous avoir apporté le cadeau de ma fille Elisabeth. Tu me promets, tu seras gentil avec elle? C'est pas trop tôt. Non, pas les éperons. Bouge-toi. Attrapez-le! Ah, il va la tuer! Il faut maîtriser! Quelque chose à passer! Aidez-la! Faites quelque chose! Ça va, ma chérie? Viens là, toi! C'est bon! On le tient! C'est la moitié! Lui faites pas de mal, ça sert à rien! Cette saleté, on va lui apprendre à obéir. Fais-moi confiance. C'est ta faute, tu l'as mal dressé. Quoi? C'est toi qui sais pas monter. La ferme, c'est pas une gitane qui va m'apprendre à monter à cheval. Raconte-moi comment ça s'est passé. Ça s'est très mal passé. Cette blonde a rien compris à Vif Argent et il l'a fichu par terre. Qu'est-ce que... Elle a voulu utiliser ses éperons, il a eu peur et après les gardiens l'ont traité comme des brutes. J'ai rien pu faire. Bon sang, ce canasson m'aura tout fait. Attendez-moi ici, je vais voir ce que je peux faire. C'est pas cette tête qui est pour rien. Je m'en veux d'avoir réussi à le monter. C'est vrai, c'est pour ça que cette frimeuse l'a voulu. Ils ont bien essayé de dresser Vif Argent en le faisant monter par les meilleurs cavaliers, mais rien à faire. Il les a tous flanqués par terre. Il y en a même un qui a eu les côtes cassées. Ce canasson, il est plus têtu qu'une mule. Ils ont voulu que je le reprenne, mais je peux pas les rembourser. On a bien trop besoin de cet argent. Vu qu'ils peuvent rien tirer de lui, ils ont décidé de le vendre à une boucherie. Hein? T'as bien réfléchi, t'es sûr de toi? Oui. Si on se fait prendre, on est mal. T'as bien vu, c'est pas détendre ce type-là. C'est moi, Vif Argent. Tout doux. Tout doux. Tu sais bien que j'allais pas t'abandonner. Je ne laisserai pas te faire de mal. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle. Regarde comme c'est beau. Tu sais, moi aussi je voulais tout casser quand je suis arrivée à l'orphelinat. Je pensais qu'à une chose, m'enfuir, partir très loin. Mais je me suis fait plein de copines. Et puis surtout, il y avait Anna, mon institutrice. Avec elle, tout devenait plus simple.
Le seul truc pour qu'il ne te fasse pas de mal, c'est que toi aussi tu donnes une chance à Elisabeth. Tu comprends? Je suis sûre qu'elle est pas méchante. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je veux absolument t'empêcher de faire quelque chose que tu vas regretter. Je viens prendre le cheval pour la boucherie. Allez, en route pour l'abattoir. Faut dire que tu l'as bien cherché, toi. Pardonne-moi. J'ai été vraiment stupide l'autre jour. Tu veux bien faire un tour avec moi? Doucement. Tout doux, mon beau. On y va. Ça alors. C'est bien, mon grand. Wow, pas mal. C'est une sacrée cavalière. Je savais bien que t'aimais les blondes. Et tu veux que je te fasse les présentations? Tu as raison, il est formidable. Il marche à la douceur. Merci, Esmeralda. Et lui, qui c'est? Il s'appelle Émir. D'accord pour faire la course, Émir? Ya! On y va, le sergent. Monte vite. Ce que vous me demandez là est impossible. Nous n'avons aucune preuve contre ces gitans. Ils ont été minutieusement fouillés à la frontière. Peut-être. Mais moi, je vous dis que Stélina était avec eux. Et avec ce garçon qu'elle a rencontré à la fête foraine. Elle avait déjà fait des coups avec lui à Rome. C'est un voleur, comme elle. Nous ne pouvons demander à la police française d'intervenir sans preuve réelle. Votre Stélina peut être n'importe où. Dans ce cas, j'irai moi-même sur place. Pour les trouver, ces preuves, commissaire. Et où pensez-vous aller? J'irai là où se rassemblent tous les gitans actuellement, au Sainte-Marie-la-Mer. J'ai un train qui part pour le sud de la France ce soir. Cette petite s'est assez moquée de moi.